Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef tel qu'il puisse en résulter un risque de collision. Bien évidemment, cette disposition ne concerne pas les vols en formation qui sont effectués avec l'accord de tous les commandants de bord. En revanche, cela vous interdit de faire une surprise à un ami en vous rapprochant dangereusement de son avion pour lui faire coucou. L'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse, mais aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision. Un aéronef qui se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage. Aéronef se rapprochant de face. Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque de collision, chacun d'eux oblique vers sa droite. Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte. Toutefois, en fonction du type d'aéronef, les règles de priorité sont différentes. Les ballons sont prioritaires sur tous les autres, ça semble logique, ils ne peuvent pas se diriger. Ensuite sont prioritaires les planeurs, puis les dirigeables et enfin les aérodynes motopropulsés. Rappel, un aérodyne est un aéronef qui vole grâce aux réactions de l'air sur des surfaces fixes, avions, hélicoptères, etc. D'autre part, les aéronefs motopropulsés céderont le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets. Un aéronef dépassant est un aéronef qui s'approche d'un autre aéronef par l'arrière, suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70 degrés avec le plan de symétrie de ce dernier. Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage. Cela signifie qu'il ne doit pas avoir à changer sa trajectoire ou sa vitesse en raison du dépassement. L'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite. Il doit manœuvrer en s'assurant qu'il ne gênera pas l'aéronef dépassé et surtout être très attentif lors du dépassement si le dépassé entame un virage à droite sans assurer la sécurité avant. Un aéronef en vol ou manœuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche. Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur. Mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche ou pour le dépasser. En clair, vous ne devez pas arracher la priorité à l'atterrissage en exécutant une manœuvre à la Belmondo qui vous amènerait plus bas que l'autre aéronef. Les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux planeurs car leur capacité de remise de gaz est très limitée. Les aéronefs en état d'urgence, c'est-à-dire qu'ils sont contraints d'atterrir, ont la priorité sur les autres. Bien évidemment, il faut pour cela que l'urgence ait été annoncée par le pilote. En ce qui concerne le décollage, les aéronefs au sol doivent laisser le passage aux aéronefs qui décollent ou qui sont sur le point de décoller. En cas de risque de collision entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent. Lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre. En pratique, vu la largeur des taxiways de la plupart des aérodromes, l'un d'entre eux va devoir faire demi-tour. Lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage, priorité à droite. Un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé. Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste, à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome. Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt, dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints. Vous avez sans doute déjà vu des points d'arrêt, mais probablement pas de barres d'arrêt. Ce sont des dispositifs lumineux, utilisés surtout en IFR pour mieux signaler un point d'arrêt. En VFR, vous n'aurez probablement jamais affaire à une barre d'arrêt.
Pour clore ce chapitre sur les priorités de passage, il est important que vous reteniez que ces règles sont là pour établir une base réglementaire, mais que ça ne vous dispense pas de manœuvrer pour éviter une collision, même si vous avez la priorité. L'autre pilote ne vous a peut-être pas vu, ou alors il est idiot, mais l'important c'est de ne pas frotter.